l'inscription à l'université. La mère de Benjamin avait décidé de l'inscrire dans une université au Sénégal après avoir obtenu un diplôme de baccalauréat, étant donné que sa tentative d'obtenir un visa pour les États-Unis avait échoué. Ce voyage était un souffle d'espoir pour lui. Il espérait enfin reprendre une vie normale et vivre comme les autres. Ses faiblesses psychologiques le pesaient toujours, mais il était déterminé de sortir de cet état. Une fois installé, Benjamin était dans l'attente de la réponse de l'université, à savoir s'il acceptait son admission à la faculté des lettres. Pendant ce temps, il s'était fixé un programme de lecture, faisait du sport pour lutter contre le sommeil ou l'envie de ne rien faire qu'entraînait son état dépressif. Il lisait les textes de Tariq Ramadan, écoutait ses conférences et il essayait de mettre en pratique les enseignements dans sa vie quotidienne. Il priait et lisait le Coran la nuit. Un jour, alors qu'il faisait du footing, il vit une affiche dans laquelle il y avait une activité pour aider les enfants à avoir des fournitures scolaires. Il décida ainsi de proposer son aide dans cette activité. C'était une opportunité de rendre sa spiritualité visible, car il ne suffit pas de prier la nuit, mais il faut aussi servir les hommes pendant le jour. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux hommes, comme le souligne la tradition prophétique. Au fur et à mesure qu'il étudiait, faisait du sport et s'engageait dans la solidarité, Benjamin voyait son état psychologique changer. Il se sentait bien dans sa peau et dans son esprit. Un bien-être qu'il n'avait encore jamais ressenti, même avant de tomber dans la dépression profonde. Et progressivement, il commença à revivre le même état spirituel dans lequel il était au commencement, pendant la fameuse nuit où il priait sur le prophète. Mais cette fois, le disciple qui l'accompagnait n'était pas à ses côtés, et il voulut absolument le rejoindre. Étant donné que son admission à l'université fut refusée, un autre coup dur pour lui. Il ne comprenait plus le sens des choses qui lui arrivaient, mais toutes ces blessures qu'il recevait n'avaient pour but que de l'édifier. Comme le souligne le Coran, « Il se peut que vous détestiez quelque chose et c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose et c'est un mal pour vous. Dieu sait et vous, vous ne savez pas. » Benjamin n'était que de plus en plus agité et son frère avec lequel il partageait la chambre décidait d'appeler leur mère pour l'informer de la situation. Elle arriva le jour d'après pour l'emmener voir un psychologue à Dakar.